Donc nous voilà dans notre tuto comment créer une image animée dans Photoshop. Donc déjà, pour commencer, il faut créer l'image. Donc là, on va partir sur l'idée d'une barre de progression de chargement, on va dire. Donc on va commencer, fichier, nouveau. Donc là, on va prendre 600 de largeur par 100 de hauteur, 72 pixels par pouce, 8 bits et avec un arrière-plan transparent. Pour commencer, on va placer nos repères qui vont nous aider à positionner nos images comme on le veut. Hop, donc affichage. Donc on va nouvelle disposition de repères dans ce cas-là. Pourquoi? Donc je prends 20. Donc je vais avoir, vous voyez, 20 petits repères qui vont me permettre de faire avancer ma barre de progression de façon linéaire. On pourrait le faire autrement, mais ce serait moins régulier. Donc on efface ici, donc, juste au niveau de la disposition des repères. Ça peut être par défaut 8 colonnes, 12 colonnes, 16 colonnes, 24 colonnes. Si on a des éléments prédéfinis, on peut les enregistrer et les charger forcément. Donc moi je mets sur personnaliser. Donc je mets que des colonnes parce que je pourrais mettre des rangées, vous voyez, les rangées elles peuvent se mettre là. Donc moi là, pour ce que je veux faire, 20 colonnes me suffiront et j'efface les repères existants. Ensuite, on va venir placer deux autres repères. Donc un au-dessus et un en dessous. Donc là, on les a passés en vertical, on va passer deux repères horizontaux. Donc, ici et ici. On va venir cliquer sur la règle ici et en tenant appuyé, hop, on vient se placer sur le haut de notre dessin. Et même chose une deuxième fois pour celle du bas. Si vous n'avez pas la règle, vous pouvez l'afficher en passant par le menu affichage, règle ou le CTRL plus R, raccourci clavier. Voilà. Donc, on a notre base de travail. Donc, enfin, notre taille. Donc ensuite, on va venir chercher l'outil rectangle arrondi pour dessiner les bords de notre barre de progression. Donc ici, donc, on est dans notre outil. On va mettre aucun fond. On va mettre un contour noir. Ce contour noir, il va faire 10 pixels. Et, chose importante, c'est pour l'arrondi, on va mettre 25 pixels. Et à partir de là, on vient cliquer sur le bord en haut, toc, et on étire. Voilà. Et là, on a bien, là, on a bien notre bord qui prend toute la largeur, toute la hauteur, avec des bords arrondis. Oui, il y a une petite chose, si vous avez vu, moi, j'ai activé le magnétisme sur les repères, donc vous pouvez vérifier si vous l'aviez vous aussi ou pas, dans affichage, magnétisme, repère, ici. Et bien sûr, il faut que magnétisme soit coché. Donc je répète, affichage, magnétisme, cocher les repères, et ici, cocher magnétisme au-dessus. Voilà. Donc là, on a fait notre cadre. Donc on va venir créer un deuxième calque qu'on va venir positionner en dessous du premier. On va venir reprendre notre forme rectangle arrondi. Sauf que ce coup-ci, on va lui mettre un fond blanc, pas de contour, et on laisse toujours nos 25 pixels d'angle du rayon. Hop. Et là, on se replace toujours au même endroit, et on va venir faire l'équivalent de 10%, vu qu'un trait, c'est 5, à peu près, vu qu'on a fait 20. Donc, on fait un deuxième trait, un deuxième rectangle. Et là, vous voyez, le fait que je sois en dessous, ben, c'est masqué par le bord. Donc là, on en fait une fois, ben, on fait une deuxième fois, hop, on avance de 2 cases,
Et on va faire ça ainsi de suite jusqu'au bout de notre dessin. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pas besoin de recréer les nouveaux calques. Ils se créent tout seuls au fur et à mesure que je dessine mes rectangles arrondis. Et voilà. Donc on a bien nos 10 rectangles. On a un premier rectangle au-dessus qui est le noir. Et ensuite, on a nos 10 autres rectangles blancs, ici, qui représentent notre progression. Donc là, on a dessiné toutes les formes qu'on veut animer. Toutes les formes qu'on a besoin pour créer notre animation, plutôt. Donc comment est-ce qu'on va animer ça? Tout simplement, on va activer la fenêtre de montage. Donc on va dans Fenêtre, et ici on cherche Montage. Donc normalement c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est à peu près dans le milieu. Et là, une nouvelle fenêtre apparaît en dessous de notre forme, enfin de notre dessin. Et là, on va, vous voyez, moi, pour l'instant, il m'a marqué créer un montage vidéo. Là, on va venir sur la petite flèche vers le bas et sélectionner créer une animation d'image. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique sur créer animation d'image. Et là, on a notre première image. Alors forcément, vu que tout est blanc, là pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc on vient cliquer sur le petit œil de notre avant-dernier calque en partant du haut. Et vous voyez, juste en passant sur les autres, j'efface tous les calques. Comme ça, notre première image, notre barre, est vide. Et à partir de là, on va venir rajouter à chaque fois une image, ici, avec le petit plus. Vous voyez, ça m'en a créé une deuxième. Et je viens sélectionner mon premier cadre. Et je recommence ça 10 fois. Plus mon deuxième. Plus mon troisième. Plus quatrième. Plus cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Et enfin le 10e. Et donc là, vous voyez, on a donc 11 images au total. Une, la barre est vide, et après on augmente de 10% pour aller jusqu'à la fin. Enfin, l'équivalent de, si c'était une barre de progression, de 10%. Maintenant qu'on a ça, il y a différents paramètres. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a marqué 0S. Alors, 0S, c'est 0 secondes. On a une barre donc pour animer, enfin, voir l'animation qu'on a faite. Donc, si j'appuie dessus, non, avant, pour bien se rendre compte, on va masquer les repères ici. Les petites barres, donc affichage, afficher, et on décoche les repères. Ou sinon, on peut utiliser le raccourci clavier, CTRL 2 points. Voilà. Donc, je retourne dans ma zone, dans mon espace de travail d'animation. Et là, ici, j'ai une flèche lecture. Donc, si j'appuie, hop, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide parce qu'elles s'enchaînent toutes. Donc, je vais l'arrêter. Ici, donc, soit je peux faire une par une, mettre des délais comme je veux. Alors, il y a des délais préenregistrés ou sinon, vous pouvez saisir les délais. Après, si vous voulez quelque chose de régulier, vous pouvez sélectionner la première vignette, appuyer sur la touche majuscule ou Shift et à venir cliquer sur la dernière vignette. Et là, on va changer sur une seule des vignettes le temps. Donc là, on va le mettre à 0,2 secondes. Et là, vous voyez, tout s'est mis à jour. Là, maintenant, je refais lecture. Et là, vous voyez, c'est un peu plus long. Donc forcément, à vous de régler le délai que vous voulez en fonction de ce que vous voulez produire.
Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À l'exporter au format GIF pour récupérer une image animée. Exporter et enregistrer pour le web. Hop, voilà. Donc là, encore une fois, on a notre. On peut vérifier que ça correspond à ce qu'on voulait, l'animation. On peut lui mettre option de la boucle, forcément toujours ou une fois ou autre. On peut le jouer une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, je vais laisser sur une fois, ça me paraît plutôt sympa de le faire juste une fois. Et ensuite, là, on va laisser les paramètres par défaut. Vous voyez, il reprend notre taille de l'image, 100%. Et là, je vais venir faire enregistrer. Et là, je vais l'enregistrer. Hop, barre de progression animée. Et je fais enregistrer. Certains noms de fichiers en cours d'enregistrement contiennent ces noms de fichiers sont incompatibles avec certains serveurs. Bon, c'est pas grave, c'est parce que j'ai mis des accents, c'est normal. On va faire OK. Et voilà, le tout est joué, donc vous pouvez récupérer votre image GIF à l'endroit où vous l'avez récupérée pour l'incorporer dans ce que vous voulez, soit la diffuser sur Facebook par exemple, ou l'intégrer à une vidéo ou autre. Voilà, en espérant avoir été suffisamment clair, et je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, ou bien, si vous avez besoin, à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci à tous, au revoir.